Juste pour vous remercier d'être présent avec nous, mais la parole est destinée aux chercheurs, aux experts, pour nous parler des thématiques que je viens de vous citer tout à l'heure. Vive la coopération, vive la recherche, je vous remercie. Bien, monsieur le recteur, on vous invite à nous dire un mot également. Honorable assistance en volant qualité, salam alaikum. Je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui pour partager notre engagement face à un problème qui concerne chacun d'entre nous, la pollution plastique dans nos océans. Chaque année, des millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent en mer. Ils viennent pour l'essentiel de nos activités quotidiennes à terre. Ces déchets, souvent invisibles, car réduits en particules microscopiques, se diffusent partout, sur nos plages, dans les fonds marins et jusque dans la chaîne alimentaire. Nos îles, au cœur de l'océan Indien, sont particulièrement touchées. Bien que nous produisons moins de déchets plastiques que les grands pays voisins, nous en subissons fortement les conséquences. Nos paysages, nos ressources marines et la santé des populations sont menacées. C'est pourquoi le projet d'exploit a été lancé par la Commission de l'océan Indien avec le soutien de l'Agence française de développement et du Fonds français pour l'environnement mondial. Ce projet ambitieux a pour objectif d'agir concrètement contre cette pollution. Il s'appuie sur 3 axes. Mieux connaître l'ampleur et l'origine de la pollution plastique, sensibiliser et éduquer les citoyens pour changer les comportements, encourager le recyclage et les alternatives au plastique jetable afin de construire une économie plus respectueuse de l'environnement. Une campagne en mer menée avec le navire plastique Odyssée va permettre de collecter des informations précieuses sur les déchets plastiques présents autour de nos îles. Ces données serviront à mieux orienter les actions de prévention et de nettoyage. L'Université des Comores est un acteur essentiel du développement et s'inscrit pleinement dans le plan Comores émergent à l'horizon 2030. Par nos formations, nos recherches et nos projets, nous portons une grande responsabilité, celle d'accompagner la société vers un avenir plus durable et plus solidaire. Nous avons le devoir de former des citoyens engagés, capables d'inventer des solutions pour préserver nos ressources naturelles. Chers collègues et amis ici présents, la lutte contre la pollution plastique ne peut réussir sans l'implication de tous, institutions, entreprises, associations et chaque citoyen. C'est un changement de culture et de priorité que nous devons construire ensemble. Je remercie sincèrement tous les partenaires et toutes les équipes mobilisées autour de ce projet. C'est en nous unissant, c'est en unissant nos efforts que nous pourrons protéger nos océans, notre santé et celle des générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, monsieur le recteur a déjà fait la conférence en fait. Donc, on a gagné du temps. Merci pour l'exposé. Excellence, monsieur Anthony Msovili de la Commission de l'océan Indien va nous dire un mot. Merci. Monsieur le recteur de l'Université des Comores, cher ami doyen de la faculté des sciences, monsieur le directeur de l'Agence nationale de gestion des déchets, chers collègues de la COI, chers collègues Plastique Odyssée, chers étudiants, chers participants à votre rare qualité
tout protocole observé, salam alaikum. Je dirais que c'est vrai que le lecteur a tout dit ce qu'on devrait dire, donc naturellement nous sommes là ce matin en ma qualité de chargé de mission auprès du secrétaire général de la COI, en charge de tout ce qui est transition énergétique, écologique, tourisme et migration. On se retrouve au Comores pour des escales du bateau Plastic Odyssée. Comme ça a été dit, c'est un projet de la COI mis en œuvre par le secrétariat avec l'appui de l'assistance technique de Promal, où nous avons le coordinateur du projet ici présent, M. Jean-Marie, que je salue au passage. Et ce projet est financé, comme ça a été dit, par l'AFD et le FFM, une durée de 5 ans. Et là, nous sommes vraiment dans la phase de démarrage du projet. Donc, on est là parce que nous avons lancé la composante 1 à travers la COI, les États de la COI, à savoir l'Union des Comores, France, Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Donc, au niveau de la composante 1 du projet Exploit, il y a ce volet, composante scientifique, où nous avons affrété le bateau Plastic Odyssée pour faire le tour de l'océan Indien et jauger, voir l'impact du plastique dans nos eaux, en termes de réceptoralité, en termes de mangrove, en termes de l'impact socio-économique. Tous ces volets sont associés à cette campagne. Donc, nous avons commencé par la Réunion, on est parti à Maurice, puis Madagascar, et puis au Seychelles, et le Comore, c'est le dernier escale. Donc cette escale combine entre scientifique et un volet sensibilisation. Et le volet scientifique, nous avons associé l'ensemble des universités de la sous-région, raison pour laquelle aujourd'hui on se retrouve ici avec la faculté des sciences, où nous avons embarqué des étudiants de la faculté dans le bateau pour justement partager des expériences avec les autres universités de la sous-région. C'est très important. Et nous remercions au passage l'ensemble des universités qui ont voulu se collaborer avec nous au niveau de ce projet. Ils ont beaucoup donné et nous pensons que les fruits de ces recherches pourront alimenter la prise de décision de nos décideurs. Donc c'est très important, c'est une campagne océanographique qui n'a aucune connotation commerciale, c'est purement scientifique et les produits de ces recherches vont être partagés par l'ensemble des universités. Donc on a commencé la campagne au niveau de Moélie, la semaine passée le bateau était à Moélie et le tour, maintenant le bateau est à la Grande Comore et après ça va riposter en juin pour finir. Mais là justement il y a plusieurs activités qui vont avec cette campagne. Il y a le volet scientifique où nous avons plongé les chercheurs, mais aussi il y a ce volet plaidoyer sensibilisation où on est réunis ici justement pour une table ronde avec les scientifiques, les universitaires, pour leur informer de ce que nous sommes en train de faire et naturellement les impliquer encore plus sur la mise en œuvre du projet. Parce que nous sommes au début du projet, on a encore 2, 3, 4, 5 ans, voire 6 ans à travailler avec vous et il y a des étudiants de l'université qui sont bénéficiaires des bourses au niveau du projet et nous comptons beaucoup à travailler avec eux pour, disons, capitaliser ce que nous sommes en train de faire. Il y a un volet important au niveau de la sensibilisation aussi, où nous sommes appelés à impliquer les décideurs, où il y aura une conférence de lancement du projet au niveau national. Nous aurons la chance d'avoir le secrétaire de la COI avec le président de l'Union des Comores. Ça a été prévu le 2, mais pour des logistiques, ça sera le 7 juillet au Palais du Peuple. Donc vous êtes tous invités à l'avance. C'est très important pour qu'on puisse capitaliser cela et voir comment est-ce qu'on pourrait ensemble avoir une île, les Comores demain sans plastique, pourquoi pas. Je vais dire à titre d'exemple que Madagascar s'est lancé le défi, ils ont décrété l'île de Sainte-Marie comme étant, ils veulent aller à ce que Sainte-Marie soit une île sans plastique. Pourquoi ne pas prendre ce modèle au cas pour les Comores? Donc, à part le volet sensibilisation, le laboratoire Plastic Odyssée, on va vous le dire tout à l'heure, c'est un laboratoire, c'est un bateau laboratoire. C'est-à-dire, ils viennent avec des expertises pour montrer aux entrepreneurs comment est-ce qu'on peut valoriser les déchets plastiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec des tables, des bancs, des planches et toutes sortes d'objets qu'ils fabriquent à bord. Donc nous avons associé à cela, on va inviter les opérateurs économiques des Comores, de Moélie en juin. Donc, une fois que le bateau sera hacké en juin, il y aura 3 jours de formation en lab qui va permettre aux opérateurs économiques justement d'être initiés à ces pratiques, à l'expertise des plastiques Odyssée. Donc ça sera la semaine prochaine en juin. Toutefois, comme le bateau est là, on va essayer de faire le maximum possible avec, bien sûr, le calendrier de Place Odyssée. On va essayer quand même de faire visiter les officiers au niveau de la Grande Comore qui puissent aller voir concrètement. Mais ça sera en juin où il y aura la possibilité de faire venir les étudiants, les élèves, les opérateurs au niveau d'en juin, étant donné que
conditions d'accostage ne sont pas similaires partout ailleurs. Donc voilà, en quelque sorte, j'allais remercier vous tous de votre présence et nous espérons que ce n'est pas un début, mais nous vous appelons tous ensemble d'être collaboratifs et voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait avoir des solutions globales pour aller de l'avant. Encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Anthony. Ouais, on a fait déjà un très bon début d'escale et de campagne scientifique à Moëli la semaine passée. Donc on va continuer comme ça. Matelot, Rousseau, si tu veux venir à la barre pour représenter Plastic Odyssey, une équipe, voilà, et nous parler un peu de ce que vous faites. Et ensuite on va mettre une petite vidéo et puis on laissera la place aux scientifiques comme promis. Merci Jean-Marie, bonjour à tous, merci pour l'accueil, on est ravis d'être aux Comores et d'être parmi vous. Comme l'a expliqué Anthony, donc on a fait la première, on a terminé la mission scientifique à Moëli la semaine dernière avec notamment cette belle brochette de scientifiques que vous avez là. Et donc en fait, ce Plastic Odyssey, pour rappeler un peu les faits, c'est qu'on est donc un navire laboratoire en expédition autour du monde depuis 3 ans. Et on part à la rencontre des entrepreneurs locaux pour rechercher des solutions de recyclage low-tech qu'on puisse répliquer en fait après dans chacun des pays où l'on s'arrête. Donc là, l'objectif pour nous, ça va être également de rencontrer des entrepreneurs donc des Grandes Comores, Moëli et de Anjouan lors de notre escale en Anjouan la semaine prochaine pour les accompagner à comment réduire la pollution plastique, comment on peut recycler le plastique déjà existant et quelles sont les solutions à mettre en place que nous avons déjà par exemple rencontrées dans les différents pays. Donc on a à bord différentes machines qui nous permettent justement de faire des tests à bord, de tester ces machines-là en recyclant ce qu'on peut ramasser lors des ramassages des déchets qu'on organise. Et dans le cadre de la mission scientifique, on a vraiment été ravis de pouvoir prendre part à tout ça. Ça a été une première pour nous. J'espère que ça pourra, on espère tous que ça pourra continuer. C'est le fait de prendre part en fait à une meilleure connaissance de l'océan de manière générale, mais également aux côtés des scientifiques, quels sont les impacts de la pollution plastique. Donc ça s'inscrit vraiment dans une nouvelle dynamique qui j'espère, voilà, c'est que le début d'un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Et on était ravis de pouvoir partager durant ces quasiment 3 mois de mission scientifique. On était ravis de pouvoir partager la vie à bord avec eux, d'être avec des scientifiques locaux de chaque pays. C'était super intéressant pour l'équipage d'en apprendre un peu plus, donc on est ravis. On espère que ça continuera. Merci encore pour votre implication et puis bon vent en tout cas. Et on aura les premiers résultats en septembre. Donc voilà, on espère que la suite sera aussi belle. Et pour petit rappel, j'en profite, on est en escale ici jusqu'au 4 juillet. Ce soir, on a la projection du film de Plastic Odyssey à l'Alliance française à 17h. C'est une entrée libre, gratuite, c'est ouvert à tous. C'est sur l'histoire de Plastic Odyssey et les premières micro-usines qui ont été fabriquées, notamment en Afrique, Sénégal, Guinée. Donc vous êtes les bienvenus, 17h à l'Alliance française. Il y aura une partie de l'équipe de Plastic Odyssey également pour répondre aux questions, donc on vous attend nombreux. Et puis merci encore de l'accueil. Merci Margot. Margot, Rousseau, vous avez aussi le capitaine qui est là, puis une partie de l'équipe qui pourront aussi répondre à vos questions. Avant de laisser la place au docteur Najim, qui est le chef scientifique, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Une petite vidéo. Ça marchait bien tout à l'heure.
La COI. Allez, il y a la place au local de l'État, à notre chef scientifique, Dr Najri Mohamed de l'Université des Comores. Et on va te laisser faire un peu une introduction sur la problématique classique et puis la campagne Océano. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, monsieur le chef de mission, monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la gestion des déchets, chers enseignants, chers étudiants, salam alaikum. Je suis ici en qualité de chef de mission de la partie expédition Comores et en même temps comment j'ai atterri dans ce projet. Il faut savoir que notre laboratoire Sciences marines et littorales, on a un volet sur le plastique d'une façon globale, suite à des questionnements que d'ailleurs mon cher collègue M. Alas fait partie qui est mathématicien, modélisateur. On s'est posé des questions après Covid, mais tous les masques que nous avons trouvés, qui sont jetés partout, toutes les bouteilles qui sont partout, on s'est posé la question, mais comment on pourrait résoudre scientifiquement ce genre de problème. Et on a commencé des petites recherches avec les étudiants de licence sur le macroplastique, parce qu'avec le micro c'est un peu difficile. Et par la suite, au niveau du master de gestion des ressources halieutiques, on a fait un test sur le microplastique au niveau des thons. Et il s'avère qu'avec le moyen que nous avons dans le labo, on a pu identifier certains types de microplastiques dans les intestins de thon et les branchies. Et du coup, avec la COI et l'équipe scientifique qui gère ça, l'IRD, il nous a contactés pour qu'on puisse être membre de ce programme. Et c'est la raison pour laquelle je suis membre du comité scientifique dans l'Explore. Et du coup, pour ne pas traîner, je vais expliquer un peu les différents axes de cette partie océanographique. Vous voyez qu'il y a à peu près 7 éléments. En premier, il y a la campagne la campagne océanographique. C'est un peu en anglais, mais on va essayer d'expliquer. Donc, ça a été dit tout à l'heure qu'il y a eu des scientifiques au niveau de la région, de la COI, qui ont monté à bord du bateau Plastic Odyssey. Ok, c'est mieux ça. Et du coup, parmi ces scientifiques que vous voyez là tous, ils vont présenter à chacune leur partie de travail. Et du coup, vous voyez les questions qui sont là, il y a où et quoi. Et donc, où on a décidé de travailler sur les zones côtières, mais en même temps au niveau hauturière, c'est-à-dire au large des océans, au niveau de l'océan Indien. Et donc, on a sélectionné 3 îles dans les États membres de la COI qui sont Sainte-Marie, Sainte-Marie à Madagascar, Mahé aux Seychelles et puis Moélie au Congo. Et au niveau de la zone hauturière, on a commencé le travail vers Maurice, de Maurice à Madagascar, Madagascar, Seychelles, et puis Seychelles, Comores. Là où on a fini l'expédition scientifique. Et le poids, donc toutes ces thématiques que vous voyez, c'est des questions qu'on s'est posées et qu'on va essayer de trouver des réponses à ces questions, à savoir le fait de comprendre la concentration, bien la description et caractérisation des macroplastiques, aussi de comprendre un peu les dérives de ces plastiques entre les îles, en même temps voir un peu au niveau humain comment on peut déterminer ces impacts, à savoir les moteurs de production de plastique, où vient l'origine de ces plastiques que nous
consommons, si j'ose dire. Et après, au niveau microbiologique, on essaie de voir quels sont les microbes qui impactent la vie humaine, ou peut-être qu'on pourrait comprendre qu'il y a une bactérie qui essaie de dégrader le plastique, qui sait, mais c'est en cours d'évaluation. Et après, il y a une partie sur la biodégradation des plastiques, dont je ne vais pas faire des détails, mais il y a des gens qui sont là qui vont expliquer tout ça. Et enfin, de comprendre un peu au niveau écotoxicologique, comprendre le taux de toxicité qu'il peut engendrer au niveau des humains. Et bon, je ne vais pas traîner, ça a été dit, l'expédition a commencé à La Réunion, qui fait partie de la COI, mais entre La Réunion et Maurice, il n'y a pas eu d'échantillonnage. Mais c'est à partir de Maurice, Madagascar, Seychelles et Comores qu'on a pu vraiment échantillonner ces plastiques. Et voilà, à peu près, ici ce sont les universités qui travaillent en tant que membres du comité scientifique, mais en même temps qui hébergent les étudiants en doctorat qui sont là pour pouvoir donner des solutions. Donc vous avez l'Université de Maurice, l'Université des Comores, les IHSM de l'Université de Juliard, l'Université de Seychelles et puis l'Université de La Réunion. Et vous voyez un peu comment on a pu, en petit résumé, comment on a vécu dans le navire Plastic Odyssée en termes de sauvetage, en termes d'échantillonnage, en termes de culture bactérienne, etc. Donc je tenais à vous remercier profondément de votre présence. Espérons que c'est, comme ça a été dit tout à l'heure, l'aventure commence. Donc espérons qu'on va pouvoir trouver des bons résultats qui vont nous permettre de prendre des bonnes décisions au niveau politique. Merci beaucoup encore une fois. Merci Najib pour toute ton implication et vraiment c'est aussi grâce à toi qu'on a réussi cette belle campagne aux Comores et même dans les autres pays. Donc on a vraiment eu la chance de t'avoir et d'avoir ta présence aussi auprès des jeunes. Alors justement, honneur aux dames, et si Madame Asmouna Siti veut venir ici présenter ses recherches, elle a préparé une petite présentation et puis ensuite on laissera un petit temps de questions et on laissera la place aux autres scientifiques. Voilà. Je m'appelle Siti Assoumani et c'est un honneur de venir aujourd'hui vous présenter mon sujet. Mon sujet s'intitule Évaluation et modélisation de la pollution côtière par les microplastiques. Ce sujet est co-produit par Dr Abdelghafar Halassi Bakar et Dr Ahmed Mohamed Nachim. Les Comores sont connus comme faisant partie de 25 pays en fait de la biodiversité. Et malheureusement, il se trouve qu'il est menacé par les déchets plastiques qui sont accumulés chaque jour. Et face à ce menace, il y a des impacts qui sont visibles sur l'environnement et aussi sur la population locale. Et on a constaté aussi qu'il y a une absence sur des études approfondies ici au Comores concernant les plastiques en général. Et notre objectif est de quantifier et caractériser les macroplastiques flottants qui se trouvent dans l'océan et faire une cartographie sur les zones
d'accumulation de ces déchets et aussi faire une modélisation, une sorte d'algorithme afin de déterminer comment ces plastiques se déplacent entre eux. Nous avons sélectionné 3 sites d'études, un à Anjouan à Mévigny, une autre à Ngazidja à Oroménie et une autre à Mouéli, qui sont tous les 3 porteurs de 3 écosystèmes mangroves, plages et exutoires. Et aussi, on a collecté des échantillons lors du campagne dans le bateau Plastique Odyssée, dans les plages mangroves, tout ça. Alors pour la collecte, nous avons des échantillons sur les transits, Madagascar, Maurice et ici à Moïka. Et là, on va identifier le type, le poids, la densité, le type de polymère qui constitue le plastique en quelque sorte, afin de savoir la nature exacte du plastique qui s'accumule ici au Comores et de savoir aussi et aussi afin d'identifier tout ça pour avoir des résultats. Analyse des données, nous allons utiliser le logiciel R, le test ANOVA, pour avoir des résultats significatifs, utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, le deep learning, afin de modéliser tout ça pour avoir un chemin pour le déplacement des macroplastiques. Et là, on a les partenaires qui directement sur le projet. Et là, les résultats obtenus, nous avons des résultats sur la composition et la dimension des macroplastiques obtenus dans les 3 sites, du Ngazidja, Anjouan et Mouéli, et lors de la campagne océanographique. On va aussi avoir les impacts sur les macros. Des impacts des macroplastiques dans les mangroves et aussi les dynamiques migratoires des océans. En conclusion, cette étude nous fournira des données de base sur la contamination et aussi dans le suite d'échantillonnage pour les donner plus tard aux autorités concernées. Merci de votre attention. Merci Siti. Ok, alors là on a beaucoup parlé. On va maintenant vous laisser la parole à vous pour une première série de questions, remarques, peut-être si certains veulent lever la main, contribuer, peut-être on va vous rapprocher un petit peu pour venir parler au micro. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Vous êtes trop timide, ouais, madame. Alors, si vous arrivez à venir jusqu'ici, on vous entendra mieux. Si vous parlez bien fort, comme ça, vous voit pédagogique. Présentez-vous aussi comme ça, on va bien comprendre. Et d'après ce que la fille nous a montré, elle a dit que les déchets ont tendance à plus s'accumuler dans les mers que dans les mangroves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les déchets ont tendance à s'accumuler plus dans ces zones que dans d'autres? Ou est-ce qu'ils ont des... Alors... et si, par exemple, les déchets étaient accumulés dans d'autres endroits, est-ce que les impacts seraient différents? Ok, merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va en prendre 3 et puis après on répond. J'essaye. Encore une dame derrière.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amina Mamadi. Je suis une étudiante de faculté des sciences et techniques en master 2 de gestion de ressources halieutiques. Ma question est si simple, je pose à Madame Siti. J'ai vu que vous avez choisi de travailler dans 3 sites, à savoir Nomashiwa Moeli et Urobeni, j'ai oublié l'autre côté. Ma question est simplement pourquoi le choix de ces sites? Merci. Question sur le ciblage. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, c'est bon. On passe en réponse. Alors, parmi nos scientifiques, c'est Thierry, bien sûr. Je laisse répondre et puis si les autres veulent apporter des compléments aussi après. En fait, on a sélectionné ces trois sites parce qu'ils sont à la fois, genre, il y a un plage, un exutoire et en même temps un endroit, ce qui fait qu'on peut collecter toutes ces informations dans un seul et même endroit pour après L'accumulation de plastique. Pourquoi dans les mangroves en particulier? Parce que normalement, les plastiques, des fois, ça dérive dans le mer et ça entre directement dans les mangroves et ça se bloque au niveau des racines, ce qui fait qu'il y a une accumulation beaucoup plus importante par rapport, par exemple, aux plages et dans les exutoires. Peut-être pour ajouter aussi, il y a aussi cette question de... Vous m'entendez? Il y a aussi cette question de courant entre les... au niveau des océans. Il y a des courants qui se croisent. Et donc, il y a cette accumulation qui va se faire. Je vais vous dire une petite anecdote. Avec Margot, on était à Ouala. Et du coup, on était juste en face du village. On a fait, je ne sais pas, 10 tours. On ne trouvait pas de macroplastique. Mais on s'est décidé d'avancer un petit peu vers un câble qui était là. Et on a eu en 5 minutes, je ne sais pas, on a trouvé une dizaine, une quinzaine de macroplastiques. Du coup, c'est ça, pour répondre à la question, c'est une question de courant qui arrive à mettre tous ces déchets dans un seul endroit. Et aussi, il y a aussi l'arrivée des plastiques, entre autres tous les déchets qui arrivent de la terre et qui s'accumulent avec les dépôts terrigènes. Et ça fait qu'au niveau des plages, on a cette accumulation aussi. Voilà. Merci Najib. Alors, on a une question d'une personne qui est en ligne, parce qu'on a aussi des gens qui sont connectés. Alors, on va voir si on arrive à l'entendre. Et sinon, elle va écrire sa question, on va la poser. Parce que là, on est en live dans le monde entier. Oui, est-ce que tu peux allumer ta caméra Brandon, s'il te plaît? Moi, je t'entends, c'est ça, tu t'entends pas. Non, tu répètes. Sinon, tu poses la question et je la répète. Bonjour, merci beaucoup pour cette initiative pour venir parler d'un sujet très préoccupant. Je voulais revenir sur une question que j'avais posée à mon ami Najib il y a 2-3 ans. Mais là, il n'y avait pas les réponses qu'il fallait, mais que voilà, c'était un cours d'étude. Je voulais savoir, est-ce que aujourd'hui vous avez réussi à identifier, on va déterminer la composition chimique exacte des micropolluants que vous avez échangés dans les zones que vous avez étudiées? Est-ce que la question a été posée par le Dr Mohamed Amolanzale, qui est à l'Université de Trois-Rivières au Québec. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pu déterminer les différents composants des micropolluants qui ont été échantillonnés la dernière fois? Est-ce que maintenant on a pu arriver là où on est toujours?
Alors, merci, merci Mourandom. Je vais peut-être te décevoir, parce que malheureusement non, parce que, oui, je vais être réaliste. Actuellement, on a eu l'information au niveau de l'Agence nationale atomique que le matériel FTIR et tout le kit qui va avec est déjà arrivé aux Comores. Et maintenant, ça reste au PNUD de pouvoir dédouaner tout ça et nous envoyer à la fac des sciences. Donc c'est une question de temps, mais on espère dès que ça arrive qu'on puisse trouver une solution par rapport à ta question. Sinon, il y a d'autres étudiants scientifiques qui sont là. D'ailleurs, ils vont travailler sur le microplastique. Ils vont peut-être donner un petit élément de réponse parce que c'est eux qui est le début de travail. Et du coup, voilà. On espère d'ici septembre qu'on puisse avoir les premiers résultats de cette campagne. Et ça va être, j'espère, être publié dès que possible. Merci. Le FTIR, c'est une machine en fait qui permet justement de scanner en fait le plastique et de connaître la composition de chaque déchet en fait qui aura été collecté. Et les camarades mauriciens d'ailleurs vont nous en parler tout à l'heure encore. Voilà. D'ailleurs, Chetan, si tu veux prendre la suite. Chetan Bolu, il est doctorant à l'Université de Maurice et il va nous présenter également ses sujets de recherche. Chetan, il a accompagné la campagne presque dans les 3 pays, hein, c'est ça? Ça fait le tour. Premièrement, bonjour à tous. Il m'a déjà présenté et merci beaucoup. Et pour définir mon rôle de ces campagnes, je vais une seule mot, microplastique. Et c'est quoi un microplastique? Pour définir en termes scientifiques et très simple, microplastique c'est un plastique, un particules plastique moins de 5 mm. N'importe quel plastique c'est moins de 5 mm, on classifie ça comme un microplastique. Et pour débuter la présentation, ça c'est mon terme de recherche. Contamination pour les microplastiques dans les 3 zones côtières, pas 3, mais je dis 3 médias. Mais ensuite, et notre objectif principal que j'ai posé mes questions avant de commencer, c'est voir les microplastiques, je prends la situation là, dans le mer, dans le sable, et je vois la situation, ça évolue, comment les microplastiques bougent, et on va les quantifier, les caractériser en topographie et en tout. Et là, ça, on a déjà présenté la campagne, notre site comme si on travaillait. Et maintenant, la méthodologie, je vais dire qu'est-ce que j'ai utilisé pour prendre les microplastiques. Du coup, vous allez voir, ça c'est un filet montable. Et à l'arrière, c'est un collecteur où on collecte tous les données, tous les microplastiques s'accumulent là-bas. Et les filets, on les traîne dans les surfaces pendant 2 heures de temps pour avoir une plus grande distance et pour avoir plus beaucoup de microplastiques. Et ça, on a fait grâce à le bateau de géo dans l'extérieur lagon et aussi dans le lagon. Et là, comme vous voyez, l'analyse se fera au labo pour avoir un résultat plus concret. Et là, j'ai débuté à Maurice et on a fait notre premier échantillonnage en utilisant le filet monteur. On a fait, disons, 5 stations. Tous les 5, on a mis les monteurs pendant 2 heures de temps. C'était pendant le temps de Gramaté-Benéa et aussi dans l'après-midi. Et on a fait tout ça pendant les campagnes. On a commencé, c'était pour les bateaux et on a analysé les données, les tri, c'était pesé à bord pour voir les plastiques qui sont visibles, on les collectait. Et ça c'était prévu, qu'est-ce qu'on a fait? Ça c'est comme si aux Seychelles, je n'ai pas le temps de mettre comment, mais c'est pas grave. Ça t'apprend. Je suis désolé pour ça. On va vous donner après. Mais c'était comme c'est un peu pareil, ça c'était mon site, je prends les données sur le sable, dans le lagon et l'extérieur lagon. On a 3 zones et on va voir la situation, l'accumulation de microplastiques en
qu'on aura. Et on a fait ça sur des sites sur Comores. Et c'était bien vu. Et là, le résultat, on a eu un premier données qu'on peut dire, c'est vite fait, comme c'est un grosso modo de données. Pendant les transits, c'était plus on approchait du côte, le nombre de microplastiques augmentait. On a plus de microplastiques près de la côte qu'en pleine mer. Et dans tous les sites qu'on a fait, on a eu des microplastiques. C'est un bon et pas bon, mais on va voir. Et là, les clés, le résultat attendu qu'on va faire. Et c'est pas grave. Non, c'est un mot. Un mot caron. Vas-y. Tu vas nous le dire comme ça. C'est pas grave. Et les résultats clés qu'on aura, je veux dire, tous les résultats vont nous voir une situation de la microplastique, pas que sur Maurice, toutes les îles, on va voir la situation, comment ça évolue et les courants. Et j'ai oublié de mentionner, on a aussi, pendant les transits, on a logué les drifters. Ça, c'est pour étudier les courants qu'on a. Le premier résultat en septembre. Et je ne veux pas prendre le temps et merci pour votre attention. Merci Chetan. Chetan, il travaille en anglais et il a fait l'effort de faire ça en français. Merci beaucoup, et c'était très clair. Peut-être des questions, des remarques sur ce qu'a présenté Chetan. Allez, Je m'appelle Madame Biasman, journaliste à l'ICS. Ma question, est-ce que les plastiques de l'océan Indien deviennent uniquement des îles de l'océan Indien? Alors, ça c'est une des questions qu'on veut creuser justement dans notre campagne. Je vais vous montrer après quelques slides sur ça, quelques hypothèses de travail. Chetan, tu veux répondre aussi à ça? D'abord, peut-être on prend encore une ou deux questions, puis après je présente quelques hypothèses. Allez-y, madame. Je voudrais savoir pourquoi se concentrer plus sur les microplastiques que sur les plastiques normales, sachant que dans tous les cas, les deux c'est des plastiques, et pourquoi les microplastiques ont plus d'impact que les plastiques normales. Une dernière question? Non? Alors, je vais te dire réponse. Question micro, après. Et les microplastiques, notamment, quelques sont visibles et il y en a d'autres qui ne sont pas visibles. Mais ça veut dire qu'il n'est pas là. Et c'est comme si, pas un short-term effect, mais on aura un long-term effect. Les microplastiques, on a fait des recherches de l'autre. On a eu des microplastiques dans le poisson peu consommé à Maurice, c'est présent. Et on a aussi fait des études sur les douchis de mer, qu'on a fait la dissection. La cause de la mode, c'était le plastique et les marine animals, les animaux marins, dont ils comprennent les microplastiques comme de la nourriture, ils consomment ça. Et ça, on dit ça comme si de bioaccumulation. Ça va être pas aujourd'hui, mais l'effet est là. C'est pour ça qu'on attaque dès le commencement. On the start. Deepak, si tu veux bien aussi réagir. Également, vous avez vu qu'il y a des panneaux d'explication, il y a une petite exposition qu'on a installée, donc n'hésitez pas aussi après la conférence à lire ces panneaux, ça répond aussi à certaines de vos questions, notamment sur les risques pour la faune et puis même pour les êtres humains des plastiques en termes d'ingestion directe, mais aussi avec tous les pathogènes en fait, qui se fixent sur ces plastiques. Et finalement, les déchets plastiques, micro, macro, portent après des bactéries qui sont dangereuses, des maladies. Merci, Henri.
Et pour répondre à la question de pourquoi les plastiques les plastiques naturels que vous voyez dans la nature, on peut les voir avec le nu, donc vous pouvez les utiliser dans l'écosystème. Mais par contre, quand vous avez des plastiques qui sont dégradés dans l'écosystème, voilà, ils viennent avec des fragments très petites qu'on appelle des microplastiques, de moins de centimètres, même des micromètres. Vous voyez pas avec les yeux. Donc maintenant, ça rentre dans le système alimentaire, vous allez voir dans l'extraction tout de suite, ça rentre dans le système alimentaire et de ce fait, vous avez ce qu'on appelle des accumulations dans les consommateurs. Donc plus vous montez en niveau en chaîne de consommation, plus vous avez des accumulations. Donc sous correction de l'étude de facilité qu'on a dit, on sait que là, à l'heure actuelle, vous avez dans chaque humain, en termes de plastique, une coque à puce bancaire, une coque bancaire qui est présente dans votre corps. Et quand un petit naît, quand un petit enfant naît, il naît avec une petite cuillère déjà de taux de plastique dans son corps. Donc vous voyez l'impact. Donc on ne sait pas pourquoi, parce que c'est en micro. C'est d'ailleurs la raison laquelle on fait cette étude sur les microplastiques pour vous donner la réponse à quel est le taux de la pollution en termes de microplastiques dans les eaux marines, donc certainement dans les océans occidentales, donc la région dont on étudie, pour vous donner la réponse au taux de la pollution qui est présente ici. Merci. Merci beaucoup. Merci Deepak, tu vas présenter aussi tes travaux tout à l'heure. Juste avant, je vais vous, voilà, pour illustrer un petit peu ce que disait notamment Monsieur le recteur et puis Anthony Soegui au début dans les discours, et également Najib ensuite dans son introduction. Les déchets qu'on trouve dans l'océan Indien, dans les océans, c'est pas beaucoup des déchets issus de la pêche, c'est plutôt des déchets issus des villes, de la terre en fait. Hein. Les déchets ils sont produits dans les villes, ensuite ils sont transportés par le vent, par l'eau, par les réseaux d'assainissement, etc., dans les rivières, et puis ils se retrouvent dans les océans. Il y a aussi toutes les activités littorales, comme le tourisme, les pique-niques le week-end à la plage, etc. Ça produit aussi du déchet. Et ensuite ça rentre dans le cycle naturel. Alors les macroplastiques, on les voit, ils flottent et on peut à la limite les ramasser, mais quand ils se dégradent, quand ils se décomposent en micro, en nanoplastiques, après ils sont beaucoup plus difficiles à identifier. Et là ils rentrent dans le cycle de l'eau, ils rentrent aussi dans les chaînes alimentaires. Et finalement c'est quand on les voit plus qu'ils deviennent les plus dangereux, quoi. Voilà. Bon, c'est important aussi de rappeler, et ça c'est au cœur de la démarche du projet Expédition Plastique Océan Indien de la COI, et puis de la démarche de Plastique Odyssée aussi, que le plastique il a des impacts et il comporte des risques en fait sur toute sa chaîne de vie. Le plastique il est produit à base de pétrole, donc le pétrole ça émet des gaz à effet de serre, et puis il y a aussi plein d'impacts environnementaux dans l'extraction du pétrole. Ensuite on transporte ces matières-là, ça crée aussi des risques et des impacts sur l'environnement. Et puis ensuite, l'objet il est transformé, on y ajoute souvent pas mal de produits chimiques, d'additifs pour le transformer ensuite en emballage ou en objet du quotidien. Et puis on le retrouve dans la nature, plus ou moins traité. Et donc c'est pour ça qu'il faut gérer la pollution plastique sur l'ensemble du cycle de vie. Et bien sûr, il faut collecter les déchets, les recycler, mais le meilleur déchet finalement c'est celui qu'on ne produit pas. Donc il faut essayer de réduire aussi notre consommation d'objets plastiques au quotidien. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle refuser, c'est-à-dire quand vous allez à la boutique et qu'on vous propose de mettre un sachet plastique autour d'une bouteille d'eau, bon, vous refusez. Et puis peut-être que pas acheter des petites bouteilles d'eau qu'on consomme et qu'on jette, ou des sachets d'eau, mais peut-être revenir à l'usage de la gourde ou de choses comme ça qu'on peut réutiliser. Et puis enfin, voilà, pour le déchet plastique qu'on ne peut pas éviter, et ben là on va essayer d'aller sur le recyclage. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Dans l'océan Indien, on a ces pollutions plastiques. On est finalement dans le triste palmarès des pollutions, on est deuxième après le Pacifique. Hein. Donc on sait qu'on a un certain volume de pollution, même si il faut encore qu'on affine, qu'on approfondisse la connaissance. On a un niveau important de pollution. Tout ça, ce sont des extrapolations qui sont faites notamment à partir des schémas de production dans les différents pays riverains.
Et puis, pour revenir à la question d'où viennent ces plastiques, on a quelques hypothèses de travail, notamment à partir d'études qui ont été faites, comme vous le disiez tout à l'heure, de dissection de tortues marines échouées ou de dissection de poissons. On a aussi ce qu'on appelle des marqueurs, c'est-à-dire par exemple on trouve des bouchons de bouteilles d'eau qui sont produits en Asie, c'est des marques qu'on ne trouve pas ici sur le marché comorien, mauricien, donc on sait que ça vient de loin. Et on modélise aussi les courants, c'est pour ça que d'ailleurs sur le bateau on a largué des bouées drifters, qui sont en fait des bouées GPS qui dérivent et qui aident à modéliser la dérive des courants. Et donc comme ça on sait un peu d'où viennent les plastiques. Ce que la campagne Océano nous dit également là, dans les premiers résultats, c'est que effectivement il y a une production de déchets qui vient d'Asie et qui est transportée par les courants. C'est que les courants dans l'océan Indien ils changent en fonction de la saison. Mais il y a une partie qui est apportée de l'extérieur, également du littoral est-africain. Mais il y a aussi, je parle sous votre contrôle, les scientifiques, il y a aussi beaucoup de déchets qui viennent de chez nous. Et dans les prélèvements qu'on a fait, là, il y a aussi une vraie production locale. Donc, effectivement, il y a des enjeux géopolitiques, de négociations internationales, de traités mondiaux sur la pollution plastique qui sont en cours de négociation. Le ministère de l'Environnement, la NGD, qui sont ici présents, sont impliqués dans ces négociations pour que peut-être on réduise à la source la production de plastique, que les pays les plus gros pollueurs fassent des efforts de réduction avec des objectifs chiffrés, et puis aussi qu'on ait un principe de justice environnementale, de pollueur-payeur. Celui qui produit beaucoup de déchets, il doit peut-être compenser en finançant des pays comme nous qui subissent en fait les impacts. Donc ça, ce sont des enjeux au niveau international, et il faut en tenir compte, mais au niveau local aussi, il faut après prendre aussi nos responsabilités et se dire que voilà, c'est pas uniquement la faute des autres, on produit aussi nous beaucoup de la pollution au niveau local qui impacte ensuite nos chaînes alimentaires, notre économie, notre environnement, nos paysages, notre santé. Donc on doit jouer ici sur le niveau, nous au quotidien dans notre mode de vie, et puis au niveau national aussi, et là aussi le ministère ici développe des cadres de loi, des politiques publiques pour réduire et développer des services publics aussi de collecte de recyclage. Voilà ce que je voulais vous dire, petit aparté. Et puis, on va revenir aux présentations avec Deepak, si tu veux, justement, comme tu étais déjà lancé. Tu peux nous présenter aussi tes travaux de recherche. Donc Deepak, il est ingénieur de recherche auprès de l'université de Maurice. Alors, il travaille au laboratoire, mais il travaille aussi sur le terrain. Il nous a montré ses talents d'homme de terrain et de marin. Voilà, donc à toi. Merci Jean-Marie. Bonjour et salam alaikum. C'est un immense plaisir et honneur que je suis là pour vous présenter le thème de mon projet qui est sur la pollution plastique et la biodégradation qui se passe dans les mangroves des océans Indiens occidentaux. Donc, pour mieux comprendre pourquoi les mangroves, c'est parce que les mangroves sont des écosystèmes très sensibles. Pourquoi sensibles? C'est parce que c'est à la base de la chaîne alimentaire marine. Donc il y a les nourrices des poissons, bien qu'on les œufs là-bas. Il y a aussi les crustacés. Donc tout, c'est un départ de la chaîne alimentaire marine. Mais toutefois, les mangroves sont très critiques. Elles sont affectées par les pollutions plastiques qui sont dues à des pollutions, à des fautes d'urbanisation côtière et aussi les déchets qu'on jette dans l'écosystème. Et les plastiques, de ce fait, ils s'accumulent dans les mangroves et ça affecte le cycle des nutriments que vous avez dans les mangroves. Mais la science n'est pas restée les mains croisées, on apporte des solutions. Il y a des solutions telles que le PLA, le polylactique acide, comme on dit. C'est les plastiques biodégradables qu'on est en train d'introduire dans les marchés comme substitut des plastiques pétrolières. Mais toutefois, il en manque des données, comment ça se dégrade dans la nature. Et cette étude est conçue pour essayer de répondre à la question comment les plastiques se dégradent dans les écosystèmes de mangroves et aussi le PLA. Et comme je dis, c'est principalement ciblé pour l'océan Indien occidental. Donc, on s'est posé des questions, comment mieux comprendre la pollution plastique dans les mangroves.
Donc, on va poser cette question, quels sont les types de plastique qui se trouvent dans les mangroves, quelle est la concentration des plastiques, et quels sont les effets de ces plastiques sur les cycles de nutriments qui se trouvent à l'intérieur de l'écosystème des mangroves. Et bien sûr, quelle est la capacité de l'écosystème avec les bactéries et la microbiologie, est-ce qu'on a la capacité de dégrader le PLA et même les plastiques? Et en ce temps-ci, avec l'étude microbiologique, on va essayer de trouver des souches de bactéries qui sont présentes dans le mangrove qui peuvent dégrader les plastiques. Donc pour ça, on établit les objectifs de la recherche qui est pour évaluer les caractéristiques physico-chimiques. Donc on parle des tailles des microplastiques, la typologie du site, et les caractériser tout. Et on va analyser la diversité microbienne via la métagénomie, donc on dit des bactéries indigènes qui sont déjà présentes dans les mangroves, et de tester éventuellement la biodégradabilité des plastiques dits biodégradables, donc comme le PLA, versus ce qu'on appelle le contrôle des plastiques pétrolières, et en même temps d'élaborer des recommandations basées sur les données qu'on a collectées. Donc, je m'excuse, c'est déplacé un petit peu. Donc, pour faire l'étude, donc on a mis ça, c'était mis sur place avec l'aide de l'équipe de Plastique Odyssée, que je remercie d'ailleurs. Donc on a mis des labos à notre disposition dans le bateau, et en même temps on a fait une sacrée équipe pour pouvoir échantillonner les mangroves, les eaux et les sédiments de mangroves, et puis on a fait quelques analyses phytochimiques dans le bateau, sur le labo, et des analyses microplastiques dans les microscopes. Et ensuite de ça, arrivant à Maurice, on va faire des études analyse microbienne et éventuellement développer ce qu'on appelle un site à Maurice pour pouvoir étudier la biodégradation des plastiques dits biodégradables dans les écosystèmes mangroviens. Alors, comme site d'étude, on a fait premièrement le Madagascar, ici à Paris. Vous voyez là, il y a 3 sites qu'on a suggérés là. Il y a le Kinsey, au sud nous avons l'Ilunade, et puis là il y avait un restaurant que je me souviens, c'était Samson. Et vous voyez les clichés des mangroves qui se trouvent au Madagascar. Là c'est aux Seychelles. Aux Seychelles on a fait également 3 sites. Donc il y a un site au sud là près de l'université, Anse Royale, et on avait Boulonnais, c'est une site protégé de mangroves, et aussi sur une réserve naturelle aux Seychelles, donc c'est l'île Curieuse. On a fait, c'est dessus, vous voyez les clichés juste à côté. Et au Comores, on a privilégié le site de Amoili. On a fait des prélèvements sur les sites de Ouala et à Noumanchois. Vous m'excusez. Alors, comme on a maintenant les données physico-chimiques, la concentration des plastiques, qu'est-ce qu'on va faire à Maurice? On va essayer de simuler cet environnement qu'on a eu dans les zones de l'océan Indien occidental. On va essayer de trouver un site. Le site privilégié à Maurice, c'est à Poudre d'Or. Vous avez les photos des mangroves. On va essayer de mettre les plastiques dans ces écosystèmes pour étudier la biodégradation des PLA, et aussi avec le contrôle des plastiques de sources pétrolières. Mais la méthode qu'on va utiliser, c'est peut-être la diminution en termes de masse, comment ça va évoluer, comment la masse des plastiques qu'on a mis dans les mangroves, ça va diminuer avec la défragmentation, et aussi étudier comment la déformation va affecter les cycles de nutriments, et aussi comment la consommation de microplastiques va varier des eaux et des sédiments. Alors la carte théorique qu'on va utiliser, c'est plutôt en résumé l'interaction entre pollution microplastique, plastique, les cycles biologiques, biochimiques et la biodiversité microbienne qui prévalent dans les écosystèmes, avec une hypothèse bien sûr qu'il y a certains microbes qui existent dans l'écosystème de mangroves qui ont la capacité de dégrader ces plastiques. Donc l'innovation du projet serait de
normaliser des protocoles et des normes pour tester les microplastiques. Là, on est en train, avec Nadine peut-être, on va essayer de collaborer ensemble pour trouver comment normaliser les méthodes pour tester les microplastiques. Ce n'est pas bien encadré pour le moment. On va essayer d'encadrer avec des recherches pour trouver une méthode très directe, correcte et acceptée par tout le monde. Et on va essayer, c'est une étude première dans l'océan Indien occidental qui va être faite pour étudier la microbiologie et la biodégradation dans les mangroves. Et aussi, on va faire l'application du plastique dans le bioindicateur qui est le PLA. Et en même temps, on va avoir ces données, on va essayer de collaborer pour les données environnementales, pour la gestion des écosystèmes. Alors, comme résultat attendu, vous allez avoir la cartographie pour la pollution des plastiques dans la région qu'on est en train d'étudier, ce qui est l'océan Indien occidental, la profil de l'écologie et la microbiologie, la dégradation de PLA, est-ce qu'on a des sources de bactéries présentes dans le mangrove, et en même temps une meilleure compréhension de la façon dont la plastique se dégrade dans les mangroves. Voilà quelques résultats. Là, vous voyez, c'est une image qu'on a fait avec le microscope. C'est une magnification de 1200 fois. Là, vous voyez, c'est une microplastique qu'on a collectée. Je pense c'est dans les transits de Madagascar vers Seychelles. On a collecté, c'était une microplastique au large. On a vu ce microscope. Là, comme vous voyez, il y a ce qu'on appelle un plastifère. Donc, c'est une colonie de macro-organismes qui sont là, présents sur les plastiques. Et vous voyez, ils s'agglomèrent dans les plastiques. Et en même temps, peut-être, je dis peut-être, on va avoir des bactéries qui se trouvent à l'intérieur. Donc c'est ça l'étude, de trouver si on a des souches de bactéries à l'intérieur qui est en train de dégrader les plastiques et comment ça va se faire avec des plastiques biodégradables. Et aussi, j'ai eu le temps éventuellement de mettre les résultats que j'ai eu au Comores à Moélie. Et malheureusement, je veux vous dire qu'il y a des microplastiques présents dans les eaux de Comores. Hein. Là, comme vous voyez en haut à gauche, encerclé, vous avez des fragments de plastique. Là, on peut l'identifier. En haut à droite, vous avez, là ce sont des fibres, à droite ce sont des fragments. Et à gauche, vous voyez des longues fibres et des fragments aussi des microplastiques qui s'y trouvent. Et en bas à droite, il y a des fibres, des microplastiques. Ça, ce sont les échantillons qu'on a pris à Ouala et à Limoges. Donc voilà un petit peu l'aperçu de l'étude que je fais sur les mangroves. Je vous remercie. Comment dire en moyenne Merci Dipak. Bon, vous avez vu, c'était pas sa première fois au Comores. Il reviendra aussi parce qu'il y a des collaborations qui vont être utiles. Merci beaucoup. Moi j'ai noté quelques notions importantes. Bon, évidemment il y a des micros et nanoplastiques dans les eaux comoriennes. J'ai noté aussi qu'il y a des plastiques biodégradables et qu'on se pose des questions. Voilà. Bon, il y a plein de questions. Peut-être avant que ma batterie ne lâche, je vais inviter Mino à faire sa présentation à la suite, et puis ensuite on va prendre les questions et les réponses pour de CG. Voilà, alors, Mino Rakotono, à toi. Il est doctorant à Madagascar, l'université de Tunéa. Voilà. Ok, on va faire comme ça. Mino, à toi. Bonjour à tous. Moi, comme la présentation est déjà faite, moi j'interviens dans l'axe 4 du volet scientifique sur l'impact des microbes sur la santé humaine. Et comme le manque d'une slide là, mais je vais faire à droite. Actuellement, on déverse environ
8 millions de tonnes de plastique dans les océans. Et quand ils se retrouvent dans l'eau, ils sont colonisés ensuite par les micro-organismes et donc pour former la plastisphère. Et on a déjà eu quelques résultats à Canada. On a trouvé qu'il y a des pathogènes qui sont hébergés sur ces plastiques, sur ces macroplastiques. Mais là, la question de mon étude, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand les plastiques sont échoués, c'est-à-dire élevés par les courants et qui s'échouent dans des plages. Du côté microbiologique. Et oui, comme il y a un changement de conditions environnementaux dans l'eau et puis dans la plage, il y a une différence entre les bactéries qui se retrouvent sur les surfaces des plastiques vont subir cette choc. Donc on va voir dans ce travaux est-ce qu'il y en a, est-ce qu'ils vont réussir à survivre à ces changements, la viabilité, est-ce qu'elles seront virulentes, est-ce qu'elles seront antibiorésistantes, c'est-à-dire pourraient avoir des capacités à développer des résistances par rapport au traitement antibiotique habituel, ou est-ce qu'elles vont persister à leur ADN pour transférer après. Et comme méthode, nous avons fait la collecte sur les plages et dans l'eau de mer pour faire une comparaison dans 3 pays, Madagascar, Seychelles et Comores. Et puis on a détaché, on a mis en culture la microbiome des macroplastiques et on les remet sur des milieux sélectifs. Et là, vous voyez un peu l'aperçu du bio sur un plastique, sur un boîte de pétri. Et c'est à partir de ces colonies-là qu'on va faire les analyses avec la virulence, l'antivirésistance et la persistance. Et comme résultat attendu, on a la viabilité, c'est-à-dire la capacité de se développer face à ces changements de conditions. Là, on l'a déjà répondu, il y a eu des manipes à bord qui sont viables sur les macroplastiques. Il nous reste à savoir est-ce qu'elles seront vigilantes ou est-ce qu'elles seront antibiorésistantes. Tout ça pour évaluer le risque microbiologique associé à ces macroplastiques lorsqu'ils sont en contact avec les humains. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Milo. Il n'a pas dormi depuis 3 heures. Finir les analyses, préparer sa présentation et c'est super. Merci à toi. Des questions, des remarques? Alors à la fois suite à Deepak et puis également suite à la présentation de Milo sur les risques en matière de santé humaine des pollutions plastiques. Des questions, des remarques? Psycho-lycée aussi. À vous, mesdames. Rapprochez-vous si vous voulez, ça va mieux. Vous essayez comme ça? Allez, comme ça. Salam alaikum à tous. Je m'appelle Rachima Soufou, étudiante de la faculté de sciences et techniques en cybersécurité et environnement. Lors de votre exposition, j'ai entendu parler que le pétrole est produit à base de les plastiques sont produits à base de pétrole. À l'exposition de M. Toupré, il a dit qu'il y a une dégradation du plastique sur les écosystèmes des mangroves. Alors j'aimerais savoir quel impact peut engendrer cette dégradation sur ces sites. Merci. Merci. Professeur Deepak, à toi.
Marie, merci pour la question. Et éventuellement, si vous arrivez à suivre les slides, on disait que quand il se passe des dégradations dans l'écosystème de mangrove pour les plastique d'ailleurs, on va étudier ce qu'on appelle les cycles de nutriments dans les écosystèmes mangrovières, comment éventuellement ça va affecter la vie qui se passe dans les mangroves, ça en termes d'écosystème, mais aussi sur les nutriments en termes de pollution, hein, tout, comment ça se passe dans les mangroves. Est-ce que ça dérange vraiment l'écosystème ou en même temps que ça dégrade, ça ne dérange pas les mangroves. Donc il y a plusieurs hypothèses qu'on a mis. L'un des hypothèses que j'ai mis, c'était sur la présence des bactéries indigènes qui se trouvent dans les mangroves pour la dégradation des plastiques. Mais en même temps, on a cette hypothèse de est-ce que ça dérange ou ne dérange pas l'écosystème des mangroves. Je pense que je réponds à votre question. D'autres questions, bien sûr, si vous avez. Sachant que le problème de production de plastique ne date pas d'hier, la gestion est la suivante. Le plastique est-il indispensable pour la vie humaine? Ne pourrait-on pas changer sa composante par un autre élément qui assurera sa fonctionnalité tout en étant moins polluant? Alors, la question, donc c'est pour bien que tout le monde ait entendu, c'est est-ce que le plastique est un élément indispensable dans notre quotidien? On pourrait le remplacer finalement par quelque chose, c'est la question des alternatives. Peut-être là que le Plastic Odyssey va répondre un peu sur les alternatives au plastique. Est-ce qu'on peut se passer du plastique au quotidien? Après votre tour du monde, c'est quoi la conclusion? Est-ce que vous avez vu qui peut... Bonjour à tous, merci pour la question. Donc, pour représenter Plastic Odyssey, donc on a fait maintenant presque 3 ans de tour du monde et à chaque escale, on va justement documenter les alternatives à un usage du plastique, qui soit dans le shampoing, que ce soit autour de la consommation de l'eau, etc. Je pense que le premier élément de réponse, c'est que le plastique il est rentré dans nos vies il y a, je n'étais pas encore là, mais il y a 60 ans. Et jusqu'à là, l'humanité s'est très bien débrouillée pour vivre sans plastique. Donc maintenant, c'est sûr qu'on voit que c'est omniprésent. Si on est tous ici aujourd'hui, c'est parce que l'omniprésence devient un peu trop pesante. Mais du coup, nous, on va vraiment documenter sur les usages, différents usages. Comment est-ce qu'on fait pour changer? C'est pas tout le temps un matériau qui va remplacer. Ce que vous avez évoqué, est-ce qu'on peut trouver un matériau qui va remplacer? Le plastique, il a des propriétés qui sont assez particulières, ce qui fait que c'est difficile des fois de le remplacer, donc des fois on trouve des solutions, et des fois on va aussi changer les habitudes. Ça c'est un travail sur lequel on travaille beaucoup. Comment est-ce qu'on change notre façon d'approcher pour se passer de l'usage du plastique? Donc par exemple, je vais prendre la question de l'accès à l'eau. Si on a une source d'eau potable, on va pouvoir avoir de l'eau potable au robinet. En fait, on n'a pas besoin d'avoir de l'eau en bouteille. Si le seul moyen d'avoir de l'eau potable, c'est d'acheter une bouteille d'eau, donc on voit que c'est pas, on ne va pas changer la matière de la bouteille d'eau, on va juste changer la manière dont on a accès à l'eau. Dans ce cas-là, on peut se passer de la matière plastique. Voilà. Et puis il y a plein d'exemples, je ne sais pas si par exemple, on va avoir aussi l'exemple du polystyrène. Vous voyez ce plastique qui se dégrade, les petites bouillies blanches. Ça va venir absorber les chocs dans les transports. Ça, on a vu des alternatives à base de champignons. Là, contrairement à ce que j'en évoquais avant, c'est un changement d'habitude. Là, on change le matériau. On va avoir cette même capacité qui va avoir beaucoup de volume pour peu de poids, va amortir les chocs. Et c'est biodégradable parce que c'est un champignon. Voilà, donc on a un peu deux façades de travail là-dessus. Mais c'est un gros travail que la COI vise aussi, il me semble, sur l'ensemble du problème. Ouais, merci beaucoup. Peut-être c'est important aussi de rappeler, ils sont un peu modestes, ils ne le disent pas, mais Plastic Odyssey, c'est un bateau quasiment sans plastique. Ils vivent au quotidien en essayant vraiment d'avoir une discipline qui fait qu'ils n'ont quasiment pas de plastique à bord, c'est-à-dire que pas de bouteille d'eau, parce que là c'est une fontaine à eau, d'eau filtrée, et des gourdes et des verres en verre, etc. Donc pas de plastique, donc c'est possible.
La nourriture, ils ne vont pas l'acheter au supermarché avec plein d'emballages dessus et dans des sachets plastiques, mais ils vont avec leur sac pas en plastique, acheté en vrac au marché. Donc ça aussi, ça permet de réduire beaucoup leur impact pollution plastique. Donc il y a plein de gestes comme ça au quotidien qu'on peut faire qui montrent que le plastique, on peut s'en passer beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a des usages sur lesquels on n'a pas encore vraiment d'alternative, comme par exemple dans le milieu médical. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plastique pour les contenants de médicaments, des seringues et autres. Après, dis pas qu'on a parlé un peu, il y a des plastiques biodégradables qui commencent à apparaître. Alors, ça a des avantages, ça comporte aussi un peu des risques, parce que si on dit que les plastiques sont biodégradables, en fait, souvent, ils ne sont pas biodégradables comme ça dans la nature, on les jette et puis ça disparaît avec l'eau, c'est pas ça. Il faut quand même les recycler, les composter dans des conditions très spécifiques. C'est pas aussi simple. Et par contre, dans l'esprit des gens, si on se dit que le plastique est biodégradable, bon, finalement, il n'y a plus de risque, donc on va continuer à le jeter, on va recommencer à le jeter. Donc bon, on travaille aussi à la fois avec les chercheurs sur la vraie biodégradabilité de ces plastiques, et puis sur aussi tous l'accompagnement en termes de sensibilisation qu'il faut faire. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle, le plastique biodégradable, pas cher, disponible sur le marché, il n'existe pas. Donc c'est encore un travail de recherche et développement que le projet Expo va accompagner aussi. Et puis il y a plein de matériaux intéressants, matériaux naturels qui permettent d'avoir des alternatives au plastique. À l'époque, avant le plastique, on utilisait dans le quotidien de la terre cuite, du bois, des choses comme ça. Ça, c'est des choses aussi auxquelles on peut revenir. Et puis on a vu dans les pays de la région, notamment à Maurice, des innovations avec des objets qui sont faits à base de fibres végétales, coco, sucre de canne, etc. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on récupère des déchets de l'agriculture, de la canne à sucre, de la coco, tout ça, et on découpe, on presse, on prépare la matière, et avec ça, on fait des assiettes, on fait des sacs de fibres, plein de choses. Donc ça montre aussi que le plastique à base de pétrole, il n'est pas forcément indispensable. Voilà. Ça, on pourrait dire fortement. Allez. Souzé, présentez-vous, directeur général de l'Agence nationale de gestion des déchets. Voilà. Merci beaucoup, moi c'est Souzé, directeur de l'Agence nationale de gestion des déchets. Merci pour la question. Je profitais de rebondir un peu de ce que l'État a essayé de mettre en place. Vous savez que depuis 2017, il y a eu une loi qui a interdit l'utilisation des sachets plastiques. Ici au pouvoir. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore essayé de changer cette mentalité. Peut-être ici chez nous, nous voulons être fouettés, et c'est pas ça ce qu'on veut. Donc, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a une semaine, nous sommes en train de faire une sensibilisation pour essayer de changer la mentalité de la population comorienne. Réellement, on peut vivre sans le plastique. Donc il faut savoir qu'il y a 15 ans, on a commencé à parler de ces plastiques. Jean-Marie l'a dit, à l'époque, nos mamans marchaient avec les signes, je ne sais pas comment on va dire en français, avec les paniers, avec toutes sortes de récipients pour aller au marché. Donc en ce moment, nous avons des plastiques biodégradables. C'est déjà dit ici. Il y a des importateurs qui essayent d'importer ces sachets plastiques, dont nous encourageons beaucoup plus. Et aussi, il y a des méthodes qu'on peut changer. Tout d'abord, il faut changer la mentalité. C'est ça ce qui est important. Parce que si on met dans nos têtes qu'on peut vivre sans le plastique, ça veut dire que c'est déjà une solution. Donc il ne faut pas attendre l'État. Que voilà, c'est l'État qui va imposer, même si on impose. Dans la loi, il y a des sanctions. Il y a des textes d'application qui sont en cours. Mais dans un mois, si on n'arrive pas à changer notre mentalité, on sera obligé d'utiliser la loi, on va fouetter les gens. Donc, il y a des sanctions. Ce n'est pas le gouvernement. Ça, je vais mettre l'éclaircissement là-dessus. Ça, c'est une loi qui a été déjà votée par le Parlement. Et le Parlement, c'est nous, la population. Parce que c'est la population qui a voté les députés, n'est-ce pas? Donc, et c'est une proposition de loi. Ce n'est pas le gouvernement qui a proposé la loi, mais c'est l'Assemblée qui a proposé la loi. Et bien sûr, le président a accepté de promulguer la loi. Ça veut dire que nous, la population, on doit être capable de changer notre mentalité. Vous avez vu les impacts déjà de notre santé. Qu'est-ce que nous attendons?
On attend qui pour nous dire que voilà, on peut vivre sans le plastique pour être en bonne santé? On attend qui pour nous dire que voilà, on peut vivre sans le plastique pour avoir un environnement sain? Donc ça veut dire que maintenant, depuis qu'on va sortir d'ici, il faut mettre nous dans nos têtes qui sont ici dans cette conférence, que voilà, on peut vivre sans le plastique, et à partir de là, on va essayer de changer notre mentalité. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je suis venu un peu tard, mais j'ai un peu lu l'objectif de cet atelier. Mais j'aimerais tout simplement proposer. Présentez-vous. Moi, c'est le Dr Montert. Je suis enseignant universitaire, ce qui est très important. Et puis secrétaire général du gouvernement du Gazitia. Moi, j'ai une toute petite question, une contribution. La question est la suivante. Vous êtes une équipe de chercheurs. On est à quel niveau les Comores en termes de plastique? Rouge, vert, orange. C'est très important de le savoir, parce que c'est très important. Quel est le plus haut? Rouge. Le rouge. L'obsession de rouge, là, ça y est un problème déjà. Donc, je veux justement savoir, en termes de recherche, ce que vous comptez faire avec l'équipe de recherche comme moi, on est à quel niveau actuellement? Parce que c'est très important, si je pose cette question, c'est pas par hasard. Secondo, je pense qu'il est beau, bien sûr, de sensibiliser le milieu universitaire. Moi, je suis universitaire, je comprends de quoi il s'agit. Mais il est important, il y a aussi un programme que vous devrez mener lors de vos passages dans ces océans, surtout à l'océan Indien, d'avoir des rencontres directes avec les autorités. Parce que les autorités, parfois, on peut passer, moi je suis passé, je me suis donné la peine de venir ici, écouter, mais ce n'est pas tout le monde qui va prendre acte. Mais par contre, si la sonnette d'alarme provient d'une équipe collégiale provenant d'ici et d'ailleurs, ça donne un impact. Je pense que c'est beau de sensibiliser le milieu universitaire. Ils sont là pour ça. Ils essaient de nous interpeller, de s'interroger pour apporter les vraies solutions ou des solutions alternatives. Mais aussi, meilleur aussi de tenir compte que s'ils sont là, aujourd'hui on ne comprend pas que ce milieu ou bien ce projet devrait être accompagné, c'est parce que c'est une minuscule des autorités qui sont au courant de la chose. Bon, mobilisez-les aussi. Moi je dis vous exactement, mobilisez-les et montrez on est à quel niveau, parce qu'on est dans un milieu qui est, comment dirais-je, à risque. Et avec encore l'augmentation de ces plastiques, c'est aussi plus que risque. Donc vous devez tenir compte de ça. Moi je recommande que le niveau universitaire, c'est le niveau du haut sommet. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on a une génération actuelle, on a une génération future. Mais cela n'est-il pas possible aujourd'hui, avec votre équipe de recherche, d'avoir des éléments éducatifs, parce que c'est une question d'éducation. Il faut commencer par Internet. Il faut qu'ils comprennent vraiment l'impact de ce problème dans leur avenir. Parce que nous le vivons actuellement. Mais quelles sont les alternatives en tant qu'équipe de recherche? Pouvez-vous recommander lors de votre passage au Comores pour que le milieu éducatif ou de l'éducation, que je profite de l'occasion de vous inviter à prendre part aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur les assises nationales sur l'éducation. Je pense que peut-être ça serait l'occasion de profiter d'une façon ou d'une autre de proposer quelque chose. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je voulais justement dire qu'avec le bateau Plastique Odyssée, on va faire de la sensibilisation d'enfants qui ont entre 8 et 15 ans notamment. Donc on va faire venir des enfants à bord. On a organisé les visites pour plus de 250 enfants avec le gouvernorat et aussi avec l'UNICEF. Et on va donc leur partager un petit peu notre mode de vie à bord, aussi leur faire une visite pour expliquer comment fonctionne un bateau et évidemment les alternatives au plastique qu'on a trouvées de partout à travers le monde. Et on a aussi, ensuite on a installé une exposition itinérante qu'on appelle les Malles au trésor,
à l'Alliance française d'Anjouan, où il y aura des alternatives au plastique, une explication aussi de l'émission de plastique au lycée, etc. Donc c'est un axe qui est très important pour nous, l'axe de sensibilisation et d'éducation environnementale pour les enfants. Et c'est quelque chose qui est essentiel puisque c'est vraiment sensibiliser à cette thématique les générations futures qui vont être des acteurs clés. Voilà, merci beaucoup. Et pour compléter, vous invite tous ce soir, vous êtes tous présents, vous avez vu un peu les présentations plus pointues. Ce soir à 17h, on est à l'Alliance française avec le film, c'est un film Canal+, qui est accessible à tous, à tout âge, et qui raconte l'histoire du lancement de l'expédition, et je pense qu'il est plus accessible aussi au grand public, qui raconte une histoire autour de cette pollution, autour des solutions qu'on a rencontrées. Je vous invite tous à inviter vos proches, qui vont être là ce soir, qui ne sont peut-être pas partie du milieu académique, de nous rejoindre ce soir à 17h à l'Alliance française. Merci. On a encore Deepak qui voulait ajouter quelque chose, et puis Anthony Moussoli qui voulait aussi contribuer à ça. Alors, j'aimerais bien passer un message, vous qui êtes là, hein, les jeunes et les moins jeunes aussi. Hein. Vous êtes là des ambassadeurs en ce qui concerne les gestions des déchets. C'est à vous de vous mettre devant, de sensibiliser les gens, de donner l'exemple aussi aux jeunes et aux moins jeunes aussi, et les petits. Comment on va faire? Donc on est là comme des universitaires, vous donnez l'exemple qu'on va faire. Par exemple, hein, je vous aussi quand on va au jeu chaud, on fait des mabawa, hein. Comment on gère les déchets? Donc pour répondre à la question, quel est l'état de pollution au Comores? Donc il y a mes collègues scientifiques qui vont vous dire, on a visité Sainte-Marie, Seychelles et à la fin Comores, mais quand on a rencontré Champagne à Fonboni, là on a vu une scène assez étrange et peut-être, on doit dire, désolante aussi, avec tous ces plastiques qui étaient à la plage. Donc pour pas vous dire, il y a une pollution plastique assez conséquente qui est catastrophique. Dis le mot. Je n'ose pas. Mais il y a une facette aussi qui se propre aussi, mais il y a la pollution qui existe, M. Champagne, désolé de dire comme ça. Hein. Mais c'est à vous, les ambassadeurs, de faire comme ça, hein, de développer une manière propre à vous. C'est vous qui donnez l'exemple. Commencez par vous, on va dire là, non, c'est maintenant. On cesse de faire comme ça, on va pas, si on jette les déchets, on va le mettre proprement dans une place pour que puis on gère les déchets et on fait comme ça. C'est à vous de faire, c'est à vous de donner l'exemple. Merci. Anthony. Merci. Peut-être ce que j'allais rappeler à nouveau, ça a été dit, mais évidemment c'est une question de changement de mentalité. Nous sommes tous ici à l'université, je pense que si on commence à partir de la faculté d'avoir un comportement sans plastique, ça peut avoir un effet, naturellement, dans notre famille, dans notre région, ainsi de suite. C'est une question de volonté avant tout. Nous, au niveau de la COI, par exemple, nous avons ce projet Explore, qui va initier avec le ministère sectoriel de l'environnement. Nous, la COI n'a pas de pays appelé COI. La COI accompagne les initiatives de nos États. Si le projet Explore aujourd'hui, on a affrété le bateau pour mener cette campagne au Comores, c'est parce que les autorités comoriennes l'ont voulu. Ça a été passé en conseil des ministres, on a eu toutes les autorisations et que ça nous a permis d'être au Comores. Donc, c'est avant tout l'État comorien. Donc, le ministère de l'Environnement est en avant. Et nous avons la chance d'avoir que cette année, les Comores ont la présidence de la COI. C'est-à-dire la COI a une présidence. Et cette année, c'est les Comores qui assurent la présidence de la COI. Donc, il y a ce volet aussi que l'État comorien veut encore s'impliquer encore plus pour le suivi de cette activité. Donc, pour nous, on ne peut pas faire la place. Et nous, on envoie un signal, un modèle. On a des scientifiques de l'Université des Comores. C'est à l'Université de s'approprier tout ce qu'on a pour outils pour diffuser. Ça a été dit, vous tous, vous êtes bien, mais si quelqu'un va au marché, l'achète même une chemise, si on ne lui donne pas un sachet, il se fâche. Tout le monde, ça c'est naturel. Si tu ne me donnes pas même pas des sachets, c'est quoi? Tu te fâches. Or, la personne peut-être, c'est à toi de lui dire que non, désolé, je ne veux pas des sachets. Parce que nous
vous voulez aider le monde sans sachet. Donc, c'est avant tout, nous, comment faire, comment. Et ces enfants-là, nous a dit, le bateau ne peut pas accoster ici à la plateforme. Sinon, au niveau de nos activités, à chaque état que nous intervenons, il y a cette possibilité d'éviter le bateau plastique odyssée. Ils ont des instruments, des outils en éducation et en environnement de se baser sur le plastique. Mais ici, le bateau accostera en juin seulement. Donc c'est là-bas où les étudiants en juin, les élèves vont pouvoir monter dans le bateau, on peut faire les visites et puis savoir comment ça se passe. Mais les activités que nous faisons déjà, c'est simplement la table avec les universités, on aura table ronde avec les opérateurs économiques, on aura la chambre de commerce, on aura je l'ai dit ici, une conférence nationale des nations, on va inviter le président, les ministres, tous les acteurs, les communes, les maires et tout le monde. Ça sera le 4 juillet ou pas le 19, mais tout le monde est fait. Donc, ce sont ces étapes de sensibilisation de la public. Le projet Exploit, je le disais tout à l'heure, il est assez début. Donc, nous, on travaille avec le ministère secteur de l'environnement. Le point focal du projet, c'est le directeur général adjoint de l'environnement, M. Siraj Chimkandile. Donc, c'est lui la porte d'entrée au niveau du projet Exploit. Donc, toutes les activités allaient dans ce sens. Nous, il y a des activités de sensibilisation, des activités scientifiques, des activités d'appui au niveau des politiques nationales. Ici, par exemple, on avait appuyé l'ingénieur pour l'élaboration de la loi 4 de la juridiction au Comores. C'est la série qui l'a appuyé. Donc, chaque initiative, on les développe. Donc, c'est à vous de vous approprier du projet Exploit et voir quelles sont les priorités par rapport au Comores et que le projet, et nous, au niveau de l'action, on va vous accompagner dans ce sens. Mais avant tout, je me l'ai dit, c'est une question d'éducation et de mentalité. Si nous, dans cette salle, on a pris le devant, à la sortie, on dit sans plastique, ça va faire justement quelque chose. Merci. Merci Anthony. Effectivement, le projet Exploit va continuer pour encore plusieurs années. Donc on va revenir en commun, on va continuer de travailler avec vous, avec les chercheurs comoriens, l'État, le secteur privé, etc. Ça c'est que le début. Allez, petite question encore, et après on laissera un mot à Najib pour conclure. Voilà. Salam alaikum. Je me présente, je m'appelle Jardin Pierre, je travaille pour l'association Noé à Moïli. Je suis le coordinateur du projet ROCOS en collaboration avec le parc national de Moïli. Et le projet ROCOS, c'est un projet de conservation, préservation des écosystèmes marins et côtiers et des espèces marines. On a beaucoup parlé de microplastiques dans l'alimentation, dans les interactions aussi avec l'être humain, sur la santé. Est-ce qu'il y a des axes d'études dans le projet Exploit, dans le projet, dans les missions de Plastique Odyssée, sur tout ce qui est des interactions avec les écosystèmes comme les récifs coralliens, les herbiers, le développement des endroits aussi, sur leur développement, sur parfois même leur résilience sur certaines parties, s'il y a certains récifs coralliens qui sont plus résilients dans certaines régions du monde, sur voilà, passe au microplastique, voire même au macroplastique, hein, parce que les macroplastiques aussi ont une influence sur les écosystèmes marins. Est-ce que ça fait partie des axes d'études de ce projet ou c'est plutôt orienté surtout alimentation, santé publique? Merci. Merci. Alors sur Expo, il n'y a pas un axe scientifique spécifique sur la question du milieu corallien ou autre. Par contre, c'est des choses évidemment qui seront étudiées aussi. Je ne dis pas qu'on a parlé avec les mangroves, etc. Je te laisserai compléter. Par contre, il y a aussi plein de synergies avec d'autres projets de recherche de la COI et autres. Donc effectivement, on va continuer aussi à nourrir ces échanges. Et puis, important de dire qu'on a aussi de la recherche en sciences sociales et notamment sur la socio-anthropologie, la manière dont les gens se représentent le risque. Ça c'est important. Et puis également une composante en économie, macroéconomie, économie politique, pour comprendre, modéliser en fait les impacts économiques des pollutions plastiques, et puis modéliser les différents scénarios de politique publique. Voilà, si on interdit justement le plastique à usage unique dans un pays, qu'est-ce que ça a comme impact positif pour l'environnement et aussi peut-être moins positif pour certains acteurs économiques qui du coup deviennent des forces de résistance, etc. Donc ça c'est l'axe économie, et donc tout ça se nourrit aussi entre les sciences naturelles et sciences sociales, sciences humaines. Voilà, on aura d'autres conférences scientifiques aussi sur ces sujets-là dans les années qui viennent, et Najim est membre du comité scientifique du projet, donc les chercheurs se réunissent aussi régulièrement pour travailler sur tout ça.
Voilà. Peut-être Deepak, tu voulais dire quelque chose sur l'impact environnemental? Tout est bien dit. Ok, super. On va devoir conclure parce que le temps passe. Vous avez encore des questions? Anthony voulait peut-être dire un mot et puis après on va devoir conclure parce que le programme est chargé. Avant de conclure, j'allais profiter de cette occasion pour vous annoncer qu'au niveau du projet Exploit, il y a le volet appui aux opérateurs économiques. C'est-à-dire qu'on va lancer un appel à projet pour accompagner les opérateurs économiques de l'ensemble des États de la COI. Donc oui, il y a une possibilité qu'ils soumettent un projet à hauteur de 50 millions d'euros qu'on pourra financer et puis il y aura une contrepartie bien sûr de l'entreprise. On va appuyer principalement les acteurs économiques du secteur privé, justement avec la formation qu'il y aura en juin sur les opérateurs économiques, on va les initier et même au niveau des associations, des groupements, ils peuvent voir comment est-ce qu'ils peuvent soumettre un projet qui va dans le sens de la valorisation des déchets ou des plastiques pour voir comment on pourrait les financer. Donc l'appel sera lancé dans les mois. La formation en juin, c'est où? Elle donne comment? Oui, on a bien dit que le bateau apostera en juin. Et la formation se fera au niveau du bateau. Donc on va inviter des opérateurs économiques de la Gare Comore, de Moëli et d'Argent pour aller en juin pour se faire. C'est le projet qui prend en charge et c'est les opérateurs économiques qui définissent déjà les participants qui ont le minimum de connaissances sur ce que nous sommes en train de faire. Donc déjà, ce travail s'est fait et il y aura des opérateurs économiques de la Grande Comore, il y aura de Moëli et la formation. Merci. Et il y aura d'autres formations aussi avec Exploit à venir. Et puis, voilà, des programmes d'incubation aussi du secteur privé, des programmes de sensibilisation au milieu scolaire qui viennent au départ du bateau. Et peut-être qu'ils vont revenir aussi, hein, il faut les encourager à revenir avec un bon accueil hein, pendant 2 semaines. Après, ils vont revenir, peut-être qu'ils vont rester même dans Peut-être pour finir, Monsieur le SG, Monsieur le doyen, Monsieur le directeur, Monsieur le chargé de mission, chers enseignants, membres, chers collègues, chers étudiants, nous tenons réellement à vous remercier pour tout ce qui est arrivé dans ce programme. Et je voulais dire un mot de remerciement auprès du gouvernement des Comores, principalement le ministère de l'Environnement chargé du tourisme, plus particulièrement la direction nationale, l'Agence nationale de gestion de déchets, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire cette campagne ici au Comores. Et je suis désolé, monsieur le directeur, le fait que je vous ai mis la pression d'avoir toutes les autorisations avant que le bateau arrive, avant que les scientifiques me demandent, parce qu'ils n'arrêtaient pas de me dire mais ils sont où le permis d'exploitation, ils sont où le permis de protocole de Nagoya et tout ça. Et heureusement que vous avez fait un grand pas. Et encore une fois, merci à l'équipe INRAP, parce que c'est eux qui nous ont donné le permis d'exploitation. On n'aura pas de problème pour envoyer des échantillons au plus de détails de ce que nous avons dit tout à l'heure. Le monde dernier, je tenais à remercier Plastic Odyssey de nous avoir accueillis dans leur joli navire. On a eu vraiment une belle aventure avec eux. Et j'espère que on va rester en contact permanent. Et merci beaucoup, vraiment merci beaucoup pour finir l'Université des Comores, la Faculté des Sciences, de nous avoir facilité cette conférence ici à l'Université des Comores, Faculté des Sciences. Et last but not least, comment on dit ça en français? La COI, parce que c'est eux qui accompagnent ce projet. Un grand merci à Anthony et Jean-Marie. Et vous allez envoyer le message au secrétaire de la COI
J'espère que je n'ai pas oublié personne. Je vous remercie. On va faire la photo de Fanny. Ah oui, on répond notre ami devant. Merci. Merci, on se retrouve les 2 prochaines semaines. On se revoit.